Hello everybody, c'est Azartox et aujourd'hui on se trouve enfin pour la première vidéo de ma chaîne. Franchement c'est un plaisir de vous trouver aujourd'hui les gens. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel et cette première vidéo, le vidéo le plus important pour moi sur ma chaîne, il est enfin sorti, voilà. Je suis enfin tranquille et j'ai fait sortir la première vidéo sur ma chaîne, je suis vraiment content. Et donc voilà, sur ce vidéo, je vais vous présenter Far Cry Primal. Je fais un petit gameplay, hein, c'est pas, je joue pas en direct, mais bon voilà, c'est un gameplay que j'ai récupéré d'avant. Donc voilà, j'ai mis le gameplay et je vais vous expliquer un peu le jeu, vous dire mon avis, mes avis, enfin, sur ce jeu et tout simplement, si ce jeu est bien, ça vaut la peine d'acheter. Ou alors faire autre chose, voilà, plus ou moins faire une explication globale sur ce jeu. Donc voilà. Donc pour commencer, Far Cry c'est un jeu basique, hein, comme tous les autres jeux Far Cry. Ça change pas grand chose, sauf que bon, on se trouve beaucoup plus loin dans le temps. Donc c'est vrai que à ce niveau-là, ça fait quand même une originalité et ça donne envie de jouer à ce jeu. Franchement, le jeu, ah, excusez-moi, je bug un peu, c'est la première vidéo, c'est le stress, oh mon dieu. Purée, bon voilà, je disais, le jeu, franchement en elle-même, c'est un bon jeu, hein, je critique pas. L'histoire, elle est riche, franchement la qualité du jeu, c'est vraiment grandiose, c'est magnifique, à part des fois le matin où il fera bien rouge, je sais pas, on aura l'impression d'être dans le rouge. Je vous montrerai à la fin de la vidéo. Je pense qu'il y a un moment de la vidéo où c'est crépuscule ou quoi. Franchement c'est tout rouge avec le feu et tout, ça fait un peu mal aux yeux, mais bon, à part ça, comme vous pouvez voir peut-être sur la vidéo, la qualité de jeu n'est pas top, mais franchement quand vous la jouez sur votre PS4, parce que en plus moi je suis sur PS4, la qualité du jeu elle est vraiment nickel quoi. Donc franchement rien à dire sur ce point-ci, même si des fois par exemple de près, par exemple sur le mammouth, on peut voir que les poils et tout, elles sont pas extrêmement bien faits. Ils auraient pu mettre un peu plus de temps, ou alors quoi, pour améliorer un peu les pixels et par exemple les poils des animaux, parce que bon, ça c'est vrai que si on regarde de près, bon, il y a toujours des petits défauts à trouver, hein. Rien n'est parfait, mais bon voilà, franchement le jeu en elle-même, j'ai kiffé la qualité. C'est pour le moment c'est le jeu avec la meilleure qualité que j'ai joué de ma vie, en même temps le premier jeu sur PS4 que j'ai joué, donc déjà ça quoi. Et donc voilà, franchement le jeu elle est bien. L'histoire elle est riche, enfin l'histoire elle est riche, franchement il y a beaucoup de mouvements, il y a beaucoup d'histoires, mais ça dépend aussi comment vous jouez. Moi j'ai fini le jeu en 20h44, donc franchement ça a été rapide pour moi, mais en même temps l'histoire il y avait beaucoup d'aventures, donc je m'ennuyais pas, je jouais l'histoire, mais bon voilà. Maintenant j'ai fini l'histoire, comme vous pouvez voir j'ai rien à faire, hein. Je glande un peu dans la nature en essayant de tuer quelques petits animaux, voir si je peux récupérer des animaux rares et tout. Mais bon voilà, dans le jeu elle-même, c'est l'histoire d'un petit gars, hein, enfin d'un grand quand même, parce qu'il est fort et tout, qui est dans la nature comme ça, perdu. Il va essayer de retrouver son peuple. Il va trouver une femme assez bizarre avec des oreilles sur le cou qui va l'aider et tout. Et donc voilà, franchement le jeu, l'histoire je vais pas vous le spoiler, parce que bon, si vous avez envie de l'acheter comme ça vous pouvez l'acheter et tout. Donc je vais pas vous dire ce qui se passe, comme ça je vous garde le suspense. Mais franchement le jeu en ce qui concerne le mode histoire et tout, franchement elle est bien, elle est riche, elle est sympathique, bien un jeu bien digne d'un jeu d'aventure quoi. Donc franchement sur ce point là j'ai rien à dire. La qualité aussi c'est top. Et donc voilà, maintenant je vais aussi parler un peu de la carte du jeu et tout. Attendez, voilà, donc voilà, là on est sur la carte. La carte elle est pas forcément très grande, même si on met un peu de temps pour rejoindre par exemple le sud. Là c'est le sud et là où il neige et tout c'est le nord. Donc franchement dans le jeu à pied je pense qu'il y a quoi 10 minutes de marche entre le sud et le nord. C'est pas forcément grand, la map elle est pas forcément grand, mais il y a énormément de choses à trouver dedans. Et il y a énormément de missions et tout, et donc franchement la map elle est pas énorme mais elle est sympathique, c'est une minimap assez jolie, assez originale et tout. Donc voilà, ça c'est la map, vous pouvez voir, c'est pas forcément enfin je connais pas les Far Cry précédents, donc je saurais pas comparer avec eux.
Mais franchement la map elle est bien, moi je trouve, pas trop grand, pas trop petit. Elle est normale, donc voilà, il y a quelques petits coins de roche. Là par exemple on a le coin fermé par les roches, on a le milieu, puis on a le sud, l'est, le nord. C'est bien séparé je trouve, avec les animaux bien différents dans chaque partie. Donc voilà, là là c'est la map en elle-même. Là c'est la map avec les petits des petites activités comme ça, si on a tout fini, pour pas s'ennuyer. Là on a les objets à trouver, il y en a beaucoup à trouver, plein. Et franchement il faut mettre du temps pour trouver tout ça. Franchement beaucoup. Là c'est tous les points de réparation, réapparition qu'on a sur le map. Enfin il y a des endroits à battre et à récupérer, comme des avant-postes et tout. Et donc franchement il y en a 16 ou 20 en total. Donc voilà, si comme ça on fait pas toute la map à pied, hein, voilà, pratique, on fait un petit clic et hop, on se trouve là où on veut. Et donc voilà, à part ça, là on a les animaux, vous pouvez voir, il y a énormément d'animaux dans ce jeu, enfin énormément, vous voyez énormément d'animaux, mais bon là, les races, il y a les loups, les tigres, les mammouths, les ours et les... c'est pas grave, c'est des petits animaux, je sais plus comment ils s'appellent, mais c'est pas grave, c'est des... ah oui, des dolls. Et aussi des blaireaux. Donc voilà, il n'y a pas énormément d'animaux, mais on en trouve quand même beaucoup sur la map. Donc ici vous avez le petit truc avec vos armes, vos capacités et tout, que vous pouvez améliorer. Moi vu que j'ai déjà fini le jeu, j'ai déjà tout amélioré, donc j'ai plus rien à faire ici, à part je pense que les petits bombes là, oui, à part ça c'est tout. Mais à part ça franchement moi j'ai déjà fini tout ça au début du jeu, parce qu'au début du jeu j'ai consacrer plus de temps à récupérer des pierres et des bois pour améliorer mes choses, et du coup j'avais tellement amélioré qu'au début du jeu tout allait très facilement, vu que j'avais déjà les meilleures armes. Donc ici on a les compétences, hein, avec pour improviser des bêtes, cueilleurs, enfin différentes compétences que vous allez découvrir dans le jeu si vous l'achetez. Franchement il y en a qui servent à rien, il y en a qui sont bien. Là on a les habitants, donc vous êtes le premier, puis après dans l'ordre de l'histoire vous allez découvrir de nouveaux habitants qui vont venir rejoindre votre village, et à qui vous allez devoir construire des huttes et améliorer leurs huttes pour débloquer des missions. Et puis là vous avez l'assemblée de village, moi je suis à 244 personnes, donc ça vous apporte plus d'expérience et plus d'objets dans vos dans vos petits sacs au petit coin de votre lit là. Et donc vous pouvez trouver des fois des objets rares très intéressants et tout. Donc là vous avez le petit guide qui vous aide, on sait jamais. Donc là je vais quand même, je pense que oui, je vais aller chez Takar. Là oui, c'est vrai, le village avec tout le monde. On va faire un petit tour. Donc pendant ce temps je pense que dans le jeu il y a un mystère, c'est ce qui m'a plu d'ailleurs. Parce que bon, j'ai pas encore trouvé le mystère, mais je pense que comme GTA, ils ont fait une petite touche. Enfin, je sais pas qu'ils ont copié sur GTA, mais il y a une petite touche. Parce que à la fin du jeu, il y a une vidéo où on voit un garçon qu'on a sauvé improviser un ours et dire des mots bizarres. Donc je pense que ça sera une autre ennemie à éliminer plus tard dans le jeu. C'est secret, on verra ça un peu plus en détail à la fin de la vidéo. Mais bon, pour le moment on va pas trop s'occuper de ça, parce que bon, j'ai pas trop d'informations sur ça. Je sais juste qu'il y a peut-être un petit niveau secret ou quoi à débloquer, soit en trouvant tous les objets cachés, hein, ou alors faire toutes les missions, je sais pas. Mais déjà les missions principales je les ai finies. Donc bonjour petit bonhomme. Donc ce qui est aussi très drôle dans ce jeu, c'est la manière dont ils se parlent. Franchement ils ont fait une langue très bizarre. Moi ça me faisait rire quand je voyais les parler avec, mais heureusement qu'ils ont mis les sous-titres en français, sinon j'aurais rien compris. Mais bon voilà, là c'est le petit village que j'ai bien amélioré quand même. Oui, j'ai amélioré tous les huttes. Donc au début ça ressemble pas du tout à ça, hein. Lui il vous traite de pisseux au début, là aussi, donc c'est déjà un blédard, ça se voit. Mais il vous fabrique plein d'armes et tout, vous allez devoir improviser des bêtes. Donc ah oui, aussi dans le village on ne peut pas apporter des bêtes et vous ne pouvez pas sortir vos armes. Parce que bon, pour certains, on connaît, hein, les petits œils qui s'amusent à tuer les alliés et tout. Donc voilà, ils ont eu la bonne idée de pas faire ça dans le village, comme ça vous les tuez pas et tout. Voilà, j'aurais préféré qu'on puisse le faire, parce que bon, c'est toujours sympa, hein, de tuer ses alliés, on rigole toujours un peu, on se moque d'eux, mais bon voilà, là on peut pas.
Voilà, bon, donc on va rentrer dans la grotte là où je vous ai expliqué pour le jeu à 100%. Donc là on peut voir, je vois pas très bien d'ici, mais là je pense que c'est les animaux qu'on a improvisés dans le jeu, oui. Donc il y a 42 animaux, enfin improvisés à chasser. Donc moi je pense que j'en ai fait 41 ou 40. Donc il y a le dôle noir rare que j'ai pas encore fait. Mais bon voilà, ici c'est tous les objets à trouver, hein. Vous voyez qu'il y en a énormément. Donc ici c'est tous les armes, je pense que j'ai tout fait, oui, tous les armes. Donc ici en fait vous avez un genre de petit inventaire qui vous aide à avancer dans le jeu et savoir où vous en êtes. Donc là c'est ce que je dis, par exemple il y a un lieu pas découvert, je pense que là c'est quand même quelque chose de secret parce que bon la map exploité tout la map. Donc c'est quand même bizarre que j'ai pas trouvé ce lieu, donc je pense que c'est un lieu secret. Et puis c'est là les missions, je pense, enfin je sais pas, un peu à côté, oui l'autre, on va voir, oui là vous voyez que j'ai fait 12 missions sur 13. Donc je me demande bien qu'est-ce que c'est que le 13e mission, parce que bon voilà, j'ai tout fait, il n'y a plus rien sur la map, donc je pense que je dois tout trouver pour pouvoir faire cette mission et pouvoir peut-être savoir qu'est-ce que c'est que le mission secret. Donc voilà, vous avez le village et tout, logique. Et donc il y a un petit truc au milieu, où il dit à combien de pourcents vous êtes. Donc moi je suis à 55%, mais évidemment quand je vous trouvez par exemple un bracelet ou quelque chose, vous avez avancé d'1%, je pense, quelque chose comme ça. Mais bon voilà, tous les missions ensemble, je pense que ça vous fait 40% ou 50%, et mais le reste c'est quelque chose à part. Donc voilà. On va aller dehors, là je sais pas ce que je vais faire, je pense que oui, donc vous avez pu voir que c'était un peu rouge tantôt, ça faisait un peu mal aux yeux, mais franchement la nuit et pendant le temps midi, le jeu est magnifique, le ciel est magnifique, franchement la qualité est magnifique. C'est le truc que j'ai le plus surkiffé sur ce jeu, c'est la qualité de ce jeu, c'est vraiment quelque chose de exceptionnel. Ce que d'autres que j'ai trop aimé, c'est les animaux qu'on peut improviser. C'est vraiment, ça aide beaucoup, mais vraiment beaucoup dans le jeu. Ça aide dans le sens où, par exemple, si jamais vous avez plein d'ennemis qui vous attaquent, et eux ils sont là, franchement, une fois que vous les avez improvisés, mais là plus rien peut vous arrêter. Normalement vous allez tout défoncer, tout niquer. Franchement là c'est nickel. Donc là je vais me réveiller dans la hutte, je pense, oui, avec mon petit lion qui va faire peur. Je sais pas. Et donc oui, il y a le lion là, croque de sang. Il y a 3 animaux légendaires, enfin je vais dire légendaires parce qu'il n'y a que 3 sur la map que vous avez. Et si vous les tuez, eh ben dommage pour vous les aurez jamais dans le jeu. Donc voilà, c'est les 3 en bas, c'est le lion que j'avais là, croque de sang. Puis il y a le loup rouge-gorge, pour qui j'ai dû battre 10 meutes de loups, mais bon ça a été avec le lion, je les ai tous on va dire tabassés. Puis après il y a ce petit mignon loup, vraiment tout petit, tout mignon, hein, avec le petit truc bien rouge en dessous, je pense que c'est du sang mais c'est quand même mignon. Puis après l'herse là, enfin l'ours, pourquoi je dis l'herse je sais pas, je coince un peu. Donc l'ours avec des flèches dans le cul et dans le crâne, donc ça me fait quand même un peu rire, mais bon il se prend tous les dégâts, il se met devant vous, c'est comme un bouclier. Franchement c'est un truc énorme. Donc voilà les gens, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un petit like, à partager et de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Je débute, n'hésitez pas à commenter et de dire comment ça a été. Donc voilà, je vous laisse sur ce. C'était Hasard. Ciao.